ça remonte maintenant à 10 ans, hein, quand même. Voilà, puisque... alors, on ne s'est pas positionné, en fait. C'est la municipalité qui était en place à l'époque, qui est venue, qui a pris contact avec la MITS, compte tenu, je pense, de l'ancrage qu'on avait sur le quartier, puisque le centre social, en fait, existe sur le quartier de la Découverte depuis 1971, même si ensuite on a intégré l'espace Bougainville. Un ancrage fort sur le quartier, une connaissance déjà, bien sûr, des habitants. Voilà, je pense que tout ça a fait, et puis les postures des professionnels aussi, qui ont l'habitude, puisque ça fait partie inhérente du centre social, tout ce qui est accompagnement des personnes pour devenir acteur dans son quartier, dans sa ville. Voilà, la participation citoyenne, tout ça, c'est quelque chose qu'on pratique. Et puis, ce que disait tout à l'heure Madame Ferret, à juste titre, et Madame Tronel aussi dans son introduction, le faire avec les gens et pas faire pour. Voilà, c'est vraiment une pratique qu'on a au quotidien au niveau du centre social. Donc je pense que ça, voilà, c'est peut-être pour ça que les élus sont venus solliciter la MITS, la direction de la MITS, pour accompagner éventuellement, parce qu'il y avait ceci, le conseil citoyen. Voilà. Donc c'était un vrai challenge pour nous parce que c'était quelque chose de nouveau. On sait ce que c'est qu'un comité de quartier, on savait. On savait ce qu'était un conseil de quartier, c'est-à-dire des élus avec des représentants d'associations. Mais ce nouveau conseil citoyen qui s'imposait là, dans le cadre du contrat de ville, c'était quelque chose de nouveau. Avec un cadre de référence bien précis, dont on a parlé tout à l'heure, avec des principes généraux, etc. Donc, quand la MITS a été sollicitée, en fait, on a eu des souhaits de départ, c'est-à-dire qu'on ait l'accompagnement dont on parlait tout à l'heure, qui est très important, de la chargée de mission de contrat de ville. On verra dans la profession que c'était vraiment très important, et le concours aussi à l'époque, parce qu'il y en avait sur notre territoire, du délégué du préfet. Voilà. Donc justement, on a travaillé avec Isabelle qui est là dans la salle. C'était vraiment une année de tâtonnement, quoi. On ne savait pas où on allait. Du coup, on a travaillé un peu conjointement, binôme, technicien, gens de terrain. Voilà, donc il faut aussi qu'on puisse s'accorder, qu'on aille sur la même, si possible, sur la même longueur d'onde pour ne pas déstabiliser les gens qu'on a en face. Voilà. Donc j'ai repris la chronologie qui est loin pour vous dire que ce n'était pas forcément une première année simple. Ça a commencé avec un cabinet d'études qui s'appelait le CERUR. Isabelle, c'est ça, vous vous rappelez. Voilà, c'est un cabinet qui intervient auprès des collectivités sur l'articulation en fait, du social et des projets urbains. Voilà, c'était ça. Donc ça a été une aide aussi dans la présentation, des choses comme ça. Et en avril 2015, puisque c'était l'année de démarrage, on a eu une première réunion organisée par le chargé de mission et la collectivité de tous les acteurs locaux, acteurs associatifs, acteurs locaux, etc., avec une présentation du rôle du conseil citoyen, puisque personne, en fait, ne savait vraiment ce que c'était que le rôle du conseil citoyen. À l'issue de cette réunion, les associations qui étaient présentes pouvaient se positionner et dire si elles souhaitaient participer ou non. Donc ça, c'était la première chose. Parallèlement, il y a eu des sollicitations des différentes personnes qui étaient dans les comités de quartier, parce qu'il fallait bien, au départ, avoir un noyau de personnes qui allaient commencer à constituer le conseil citoyen. On ne peut pas partir de rien comme ça. Donc voilà, il y a eu des sortes de cooptation ou de volontariat. Après, on peut trouver toutes les situations, avec un noyau d'habitants qui s'est mobilisé et qui est Ensuite, il y a eu l'organisation d'un tirage au sort, puisque si je ne me trompe pas, c'était obligatoire à cette époque-là, si ça ne l'est plus maintenant. Voilà, dans le cadre de référence. Donc, l'organisation d'un tirage au sort, c'est pas si simple en fait. Parce que nous, à Saint-Malo, on est sur 3 secteurs qui constituent le QPV, comme le disait monsieur le sous-préfet. Voilà, donc il fallait faire de la proportion. On est parti des listes électorales et des listes du bailleur social. Donc il fallait qu'on puisse avoir un nombre de personnes qui correspondent, proratisées en fait, en fonction de la population
des différents secteurs. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. C'est-à-dire si on a un secteur avec 1000 habitants, voilà, on part là-dessus et on tirait ce nombre-là de personnes au sort. Il fallait aussi qu'on respecte, c'était un souhait, la parité, hommes-femmes. Voilà. Donc c'est pas simple à mettre en place, mais on a réussi, on a fait ce tirage au sort et on a tiré 50 personnes en tout. Voilà. Sur les 50 personnes, on leur a envoyé donc un courrier expliquant, il y en a une vingtaine qui nous ont répondu en disant bon, on est intéressé, on va venir voir ce que c'est. On a fait 3 réunions dans les 3 secteurs qui correspondaient, voilà. On a une vingtaine de personnes donc, qui sont mobilisées et après sont restées en fait 5 personnes. Voilà. Et pourtant, en plus de ces réunions, on a fait aussi des entretiens individuels pour ceux qui n'avaient pas pu venir aux réunions, etc. Quand je dis on, je parle bien de la chargée de mission et de moi-même.